Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Lucia, qui dit à Julia qu'elle ne peut pas lui tourner le dos. Julia dit qu'elle ne peut pas tourner le dos à sa famille. Lucia dit que Sofia et elle sont également sa famille, mais elle dit que Sofia n'est pas sa petite fille. Elle dit à Lucia de dire la vérité à Sébastien. Lucia la supplie en pleurant. Elle dit qu'elle est sa seule famille, et dit que si Sébastien le découvre, il va l'abandonner. De l'autre côté, Martin et Paola sont au lit. Ils se fâchent et se lèvent parce que Paola a posté leurs photos ensemble. De l'autre côté, Gaviota chante au bar de Pedro pendant que Sébastien et les autres l'observent. Elle finit de chanter, et vient s'asseoir près de Sébastien. Margarita demande à Léonidas de venir s'asseoir près d'elle, et dit qu'elle lui a dit de venir parce qu'elle a vu qu'il était seul. Sébastien arrête la main de Gaviota et l'amène danser. Aurelio demande à Arthur s'il sera à son mariage. Il dit qu'il se sent bizarre de devoir venir seul. Maracucha dit qu'il va bien s'amuser, et ils portent tous un toast. De son côté, Marcella dit à Lemarcus qu'ils auront besoin de renforts, car le bar est rempli de clients. Lemarcus regarde derrière, et lui demande d'imaginer qui est là. Elle se retourne, et est toute contente de voir son frère Bernardo. Celui-ci s'approche de Carlos, et il est content, et manque de mots, et d'émotions. Pendant ce temps, Lucia pleure aux pieds de Julia en lui disant que si Sébastien découvre la vérité, il va aller se mettre avec Gaviota, puis, elle demande à Julia si c'est ce qu'elle veut. Julia insiste qu'elle doit dire la vérité à Sébastien. Le téléphone de Lucia sonne, et Julia lui demande de décrocher. Paola et Martin les retrouvent au bureau. La police dit à Lucia qu'on a retrouvé le portefeuille, et le téléphone de son père, mais on ne l'a pas trouvé. Julia se met à pleurer, Martin la regarde avec un air coupable. De l'autre côté, Sébastien danse avec Gaviota en lui disant qu'il n'y a que dans cette ville, qu'il parvient à être heureux avec elle. Elle dit que c'est pour cela qu'elle est rentrée, et dit qu'elle se sent très à l'aise ici. Il dit qu'il veut acheter un champ pour eux deux pour cultiver le meilleur café. Elle dit qu'il a déjà des champs, mais il dit que c'est pour la famille, et il dit qu'il veut ses propres champs de café avec elle. Pendant ce temps, Margarita dit à Léonidas que Gaviota est très chanceuse d'avoir deux amoureux, puis elle lui dit qu'elle imagine qu'il est toujours amoureux d'elle. Il dit que ce serait bizarre de dire qu'il ne ressent plus rien pour Gaviota, car elle est le genre de personne qui nous marque quand on la rencontre pour la première fois. Il ajoute que Gaviota est très ambitieuse, et veut toujours apprendre. Margarita est jalouse, elle remplit son verre et le boit en disant qu'elle s'éloigne dans ce cas comme elle n'est pas comme Gaviota. Au bar, Bernardo dit à Carlos que New York est incroyable, et lui dit qu'il avait raison quand il lui disait qu'il a besoin de se poser pour prendre une décision. Il ajoute qu'il sait qui il est, et dit qu'il va même combattre pour cela. Pendant que Julia leur dit ce qu'a dit le policier, Martin reçoit un appel, mais il le renvoie. Lucia dit qu'elle est sûre que son père a été tué, mais Julia lui dit de ne pas penser à un truc pareil. Lucia dit que les policiers veulent traquer le téléphone de son père. Martin demande quel est l'objectif, et elle dit que c'est pour connaître les dernières personnes à qui il a parlé. Paola va dans le bureau d'Ivan l'appeler. Martin est très inquiet, et il se gratte la tête. Pendant ce temps, Aurelio dit aux autres qu'il pense que Martin n'est pas un homme sérieux, et dit qu'il a l'air d'être intéressé par la fortune des Valiero. Arthur dit qu'il ressent la même chose à l'égard de Martin, et pour Carlos Mario aussi. Léonidas dit également qu'il trouve Carlos Mario bizarre. Maracucha leur demande d'arrêter de parler, et de prier pour que Paola soit heureuse, et que Martin ne soit pas vraiment ce genre d'homme. De l'autre côté, Bernardo demande à Carlos s'il sait pourquoi il est là. Il répond qu'il imagine qu'il l'a un peu manqué. Bernardo lui avoue ses sentiments. Carlos se souvient de la fois où il l'avait battu parce qu'il l'avait embrassé,
et lui demande ce qui se passera s'il fait encore une crise d'identité. Bernardo lui promet de ne plus jamais renier ses sentiments pour lui. Carlos dit qu'il a également beaucoup pensé à lui, mais il dit qu'il ne peut pas abandonner son business pour le suivre à New York. De son côté, Martin dit à Paola qu'il est fatigué et veut rentrer se reposer. Dans l'ascenseur, il appelait son ami Pablo étant tout furieux et lui demande ce qui s'est passé. Il dit que les gars qu'ils a engagés ont fait du mal à Eduardo. Son ami lui dit de s'enfuir maintenant, mais il dit qu'il ne peut pas, car il se marie le lendemain. Pablo lui dit qu'il a le choix entre l'église et la prison. De son côté, Lucrecia regarde une interview d'un acteur en attendant que Martin l'appelle, mais elle ne reçoit aucun appel. Elle remarque l'acteur qui est en train d'être interviewé, regarde les photos de Paola avec ses prétendus beaux-parents, et voit que cet acteur est le prétendu père de Martin. Yvan appelle l'un de ses contacts pour qu'on les aide à retrouver Eduardo. Lucia leur dit que son père avait beaucoup de dettes en banque et traitait avec des criminels. Elle dit que ce sont peut-être eux qui l'ont enlevé et dit que c'est la seule explication qu'elle trouve. Pendant ce temps, Sébastien amène Gaviota dans les champs pour un camping à leur endroit favori. Elle dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais il dit qu'ils doivent d'abord profiter de l'instant présent. Il dit qu'il aime être proche d'elle, puis, ils s'embrassent. Yvan dit à Paola de raccompagner sa mère à la maison, et dit qu'il va ramener Lucia. À leur sortie, Yvan dit à Lucia qu'il comprend maintenant pourquoi elle est autant attachée à Sébastien. Elle dit qu'elle aime Sébastien, et lui demande pourquoi il ne veut pas comprendre cela. Il dit que la grossesse et tout était pour leur héritage, puis, il s'en va en lui demandant de le rejoindre dans la voiture. De l'autre côté, Sébastien et Gaviota passent un agréable moment. Elle lui dit qu'elle n'arrive pas à cesser de penser, que quelque chose va encore les séparer, mais il lui dit que rien de tel n'arrivera. Il dit qu'il va causer avec Lucia, et elle va essayer de le comprendre. Puis, il dit qu'il a déjà pris sa décision, et rien ni personne ne l'empêchera. Carlos sert un verre à Bernardo, celui-ci lui dit qu'il aime bien New York, mais il a réalisé qu'il ne doit pas s'enfuir comme un criminel. Il dit qu'il a toujours écouté sa mère, cela a blessé des personnes, et il dit que cela n'arrivera plus. De l'autre côté, Sébastien dit que son amour pour Gaviota a grandi, elle dit que le sien pour lui a également grandi. Elle lui demande de mettre sa vie en ordre, et de lui faire signe après. Il lui demande de le laisser prendre soin d'elle, et de son fils, puis, il la supplie de ne pas lui refuser cette responsabilité. De son côté, Lucrecia est très pensive et inquiète. Martin arrive, et veut l'embrasser, mais elle le repousse. Il lui demande quel est le problème, elle dit qu'il n'y a rien, et il dit qu'il n'a pas pu convaincre Paola. Elle dit qu'il va alors se marier demain, mais il dit non, et dit qu'il va quitter le pays. Elle lui demande ce qu'il en est des invités et de ses parents, mais il dit que ses parents ne viendront pas à cause du travail. Il se met à genoux, et lui fait la proposition de partir avec lui, mais elle le regarde, et ne dit rien. Sébastien va laisser Gaviota dans son hôtel, Salinas les rejoint, et Sébastien s'en va. Gaviota s'excuse de les avoir laissés, il lui dit de ne pas s'inquiéter, et lui demande si ça s'est bien passé. Lucrecia demande à Martin s'il n'a pas peur qu'Yvan sache qu'elle est partie avec lui. Il lui demande si elle pense qu'il ne peut pas se défendre, et la supplie d'accepter. Elle demande quand est-ce qu'ils vont partir, il dit qu'il y a un vol qui va à Madrid demain dans l'après-midi, et dit qu'il peut acheter les billets ce soir. Elle dit qu'elle a l'impression qu'il fuit quelqu'un, ou quelque chose, mais il dit qu'il veut juste se libérer de Paola. Elle dit qu'elle a une vie à Bogota, et ses parents y sont, mais il lui dit que ce n'est pas comme s'ils ne reviendront plus. De son côté, Gaviota parle à Léonidas de l'issue de leur rencontre entre femmes. Il lui demande si elle est heureuse avec Sébastien, car son humeur a changé. Elle dit à Léonidas que son humeur a également changé, et ils se mettent à rire. Il dit qu'il a rencontré une personne avec qui il s'entend bien. Gaviota lui demande si elle est dans les environs.
Il dit qu'elle la connaît, et dit que c'est Margarita. Lucrezia appelle Paola pour lui parler, mais elle dit que son fiancé lui a tout raconté, et demande à Lucrezia comment elle a pu lui faire ça. Lucrezia veut s'expliquer, mais Paola lui dit qu'elle ne veut plus l'écouter, ni la voir. Elle dit qu'elle a de la chance qu'elle n'ait rien dit à Ivan, car elle ne veut pas gâcher son mariage, puis, elle raccroche. Lucia appelle Sébastien, et lui demande s'il ne pouvait pas lui dire qu'il va dans les champs. Il répond qu'elle aussi ne lui avait pas dit qu'elle n'ira pas à l'hôpital prendre soin de Sofia. Elle lui demande s'il est toujours fâché parce qu'elle l'a vu avec Gaviota. Il dit non, et dit qu'ils doivent se séparer, car ils ne s'aiment plus. Il dit qu'à son retour à Bogota, il va trouver un appartement pour lui, et lui demande de faire pareil pour que sa mère ait la paix. Elle dit en pleurant qu'il est expert pour l'abandonner quand elle a des problèmes. Il lui demande ce qui s'est passé cette fois-ci, et elle lui dit que son père est introuvable. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car comme toujours elle va s'en occuper seule, puis elle raccroche le téléphone, et s'assoit au sol en pleurant.